Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2881 du Zap Image et on commence tout d'abord avec aujourd'hui qui marque la fin du célèbre manga Captain Tsubasa, dit Olivier Tom en français. Je pense que vous avez tous vu au moins une fois le dessin animé ou le manga Olivier Tom. Donc le dernier volet du manga est paru pour la dernière fois au Japon ce matin, 43 ans après ses débuts. Donc voilà, cette BD, on peut dire ce manga qui est sorti aujourd'hui au Japon. Donc c'est fini en gros, il n'y aura plus de suite on peut dire par rapport à ce manga. Donc voilà, il est paru pour la dernière fois au Japon ce jeudi 43 ans après. On continue, on va parler de Rodri. Donc Rodri, magnifique joueur pour moi sous-coté les gars, et hier de nouveau il a joué, en plus il a été buteur. Alors, il y a eu un triplé de Phil Foden et l'autre buteur, c'est lui, Rodri, et les 63 derniers matchs, 0 défaite pour lui du côté de Manchester City. Ça fait 423 jours qu'il n'a pas perdu du côté de son club de Manchester City quand il joue, Rodri. Incroyable bien sûr cette performance. On va parler de Neymar et Ousmane Dembélé. Donc on est en avril et Neymar a quand même toujours plus de buts qu'Ousmane Dembélé au PSG cette saison. Mais c'est totalement fou, Neymar 2 buts, c'était lors de l'intersaison. Il avait fait la tournée du côté tournée asiatique avec le PSG, c'était en juillet dernier. Donc il avait marqué 2 buts les gars lors des matchs amicaux. Et Dembélé c'est toujours un but inscrit du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que Neymar a toujours plus de buts inscrits cette saison que Dembélé du côté du PSG. C'est totalement fou. Et toujours avec Ousmane Dembélé et Julien Stéphan sur Ousmane Dembélé. S'il avait une qualité de finition supérieure, Ousmane Dembélé serait peut-être Ballon d'Or aujourd'hui. Certainement, j'en ai parlé en plus à midi les gars, vraiment ce qui lui manque c'est la finition. Mais on espère pour lui, s'il s'améliore un jour dans la finition les gars, il va devenir un top player, un joueur un peu dans la trempe comme les Haaland, comme les Kylian Mbappé, parce que ce qui lui manque en gros c'est mettre des buts. Regardez, il a marqué seulement un but et pourtant il a eu énormément d'occasions de tirs cadrés depuis le début de saison. Le problème c'est la finition, regardez la preuve, seulement un but depuis août, alors que il aurait une finition comme Kylian Mbappé par exemple, qui est un très bon finisseur. Kylian, peut-être les gars, il serait peut-être déjà 30 buts cette saison, bien sûr. Ousmane Dembélé. On va parler de quelque chose qui est plutôt... c'est un problème en gros du côté du Barça, c'est les TikTokers qui arrêtent les joueurs du Barça avant et après les entraînements. Auraient un jour volé une montre d'une valeur de 60 000 euros. En gros, le problème du côté du Barça, c'est cette année, c'est les années précédentes, ça fait depuis pas mal d'années. En gros, c'est à la sortie des entraînements. Mais il y a beaucoup de supporters entre guillemets du Barça qui se mettent devant la voiture des joueurs. Là, on peut voir une petite, regardez, c'était le 1er décembre 2021. Donc ils se sont mis devant la voiture du Umtiti pour qu'il s'arrête, pour qu'il fasse des photos. Il ne pouvait plus conduire, donc là il y a bouchon derrière, voilà, ça passe pas du tout. Donc c'est la même chose pour Alba. Il y a eu aussi des problèmes. Regardez, Alba lui il fait des doigts d'honneur, mais c'est un gros problème. Et c'est pour ça que par exemple lors de l'entraînement aujourd'hui du côté du Barça, j'en ai parlé sur ma chaîne Business Barça, donc il y avait un policier en gros pour que tout se passe bien, parce que lundi les gars, c'est Inigo Martinez, en plus j'en avais parlé en début de semaine, que Inigo Martinez, il y a un supporter qui l'a traité d'abruti, donc il s'est arrêté pour s'expliquer avec lui. Donc c'est un gros problème. On peut voir que même un jour les gars, il y a un joueur quand même qui s'est fait dérober une montre d'une valeur de 60 000 euros par un supporter entre guillemets du Barça qui attendent les joueurs à la fin des entraînements. C'est un gros problème bien sûr que le Barça n'arrive pas, on peut dire, à gérer. On va parler de Ryan Cherki. Donc quand Ryan Cherki évoque le football dans sa jeunesse, il a dit: le foot à mon époque c'était le goudron, que ce soit dans la cour ou au City Stade, le ballon ne rebondissait pas pareil que sur les synthétiques d'aujourd'hui. Parfois j'en parle avec mes petits frères et c'est déjà une autre génération. Les tablettes n'existaient pas, on était toujours dehors à jouer au football. Je jouais beaucoup tout seul et puis je jouais avec des plus grands, c'est ça qui m'a fait progresser, un peu comme tous ceux bien sûr qu'on joue au foot en étant jeune, tu joues avec les plus grands, c'est là vraiment où tu progresses, voilà. Ce qui peut dire maintenant, il dit que c'est une nouvelle génération parce que maintenant les tablettes n'existaient pas à l'époque, donc tu étais souvent dehors, que maintenant il y a les tablettes et les gens, peut-être il y en a plus qui restent sur la tablette, voilà, qu'aller jouer au foot on peut dire dehors avec ses amis, Voilà ce qu'il peut dire. Ryan Cherki, il a également dit sur la charge mentale que subit un footballeur professionnel. On ne se rend pas compte, après les matchs les joueurs ne peuvent pas dormir. À chaque fin de saison c'était pareil, hormis la dernière à cause de l'Euro Esport. Je rentrais chez moi, je m'asseyais avec ma mère et je pleurais. Il fallait que toute la pression et la charge émotionnelle de l'année s'en aille, parce que vraiment quand il finissait une saison, on peut voir, il était lessivé les gars par rapport à une saison de footballeur, avec les entraînements, les matchs, la pression, les déplacements. N'oubliez pas que c'est
c'est voilà, de la fatigue en plus, tout ça. Donc voilà, en gros, c'est lui qui l'a dit. Il a dit ça au magazine SoFoot. Il rentrait chez lui et il pleurait vraiment pour tout lâcher, tout simplement. Ryan Cherki, toujours avec lui, il a fait quelques déclarations. Hein, donc il te fait rêver ou flipper ce football. Donc il a dit, moi, il me fait flipper. Quand on voit la Super League ou la VAR, je n'ai pas grandi avec ça. Moi, j'aimais bien le foot avec des hors-jeux non sifflés, des erreurs et des grains de folie. Je restais toujours à l'ancienne. Aucun joueur ne te dira que les XG les fait rêver. C'est-à-dire les XG, plus c'est haut, plus tu as de chances de marquer. Vous savez, les statistiques maintenant qui sont quand même quelque chose d'important dans le football. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il a dit maintenant, c'est la puissance, l'efficacité et la recherche du but à tout prix. Moi, le football que je regardais et appréciais à l'origine, c'est celui où tu dis, wow, comment il a fait ça? Donc voilà, bien sûr, ça a changé, hein, le football dans pas mal de domaines, dont ça. Maintenant, voilà, on regarde beaucoup les statistiques, tout ça, les buteurs, les passeurs D, qu'avant on regardait peut-être un peu moins ça. À l'époque, hein, toujours avec lui, donc là ça fait 4 saisons hein, que je suis en professionnel, j'ai fait des erreurs mais je commence à comprendre pas mal de choses. Je pense aussi que c'est pas facile de former des joueurs créatifs comme moi. Les coachs peuvent nous montrer comment mieux défendre, hein, mais pour attaquer, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ou nous apprendre. Donc voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a dit Ryan Cherki. Donc c'est dans le magazine SoFoot, il y a encore plein d'autres déclarations, mais quelques-unes là qui ont été mises sur les réseaux sociaux. On continue, il y a toujours du côté de Lyon, hein, on parle de Cherki, on va parler de Lacazette les gars, et depuis que Lacazette est revenu à Lyon la saison dernière, on va faire le bilan de ses stats, ils sont très bonnes, hein, magnifiques même, donc 66 matchs, 47 buts et 8 passes décisives. Heureusement qu'il est là, c'est vrai qu'il a fait un bien fou à Lyon depuis son retour, quasiment à peu près quasiment décisif à chaque match, soit un but soit une passe D pour Lacazette depuis son retour. C'était l'été 2022. En 2006, hein, pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'était le parcours du combattant qu'il fallait faire du côté de la zone Afrique. Donc il y avait 5 groupes, c'est simple, hein, et 5 groupes avec 6 équipes, et c'est simple, c'était seulement les premiers qui se qualifiaient. Il y avait 5 places qualificatives, donc voilà, c'était des groupes de fous. Par exemple, je sais pas, je prends au pif, tiens, le groupe 3 les gars, il y avait la Côte d'Ivoire qui avait été qualifiée, ils avaient fini premier dans leur groupe, il y avait 10 matchs, hein, donc il y avait le Cameroun, l'Égypte, la Libye, bon après il y avait surtout 3 grosses équipes, hein, Cameroun, Égypte et Côte d'Ivoire, donc voilà, c'était vraiment que des gros groupes. Là on peut voir le groupe 5 avec la Tunisie, Maroc, la Guinée, là il y avait Angola, Nigeria, l'Algérie qui avait fini 5e à sur 6, ou par exemple le Togo, Sénégal, Zambie, Congo, Mali, Libéria, c'était que des gros groupes, hein. Donc voilà, c'était vraiment le parcours du combattant, hein. C'était à chaque fois des finales, on peut dire, pour essayer de finir premier. N'oubliez pas les gars, dans la zone Afrique, maintenant, à partir de la prochaine Coupe du Monde, on va passer de 5 à 9 équipes, hein. Voilà, c'est déjà quasiment le double, voire une 10e, une équipe qui jouera un barrage contre une nation d'un autre continent, on peut dire, vu qu'il y aura plus d'équipes qualifiées. On va passer de 32 équipes qualifiées en Coupe du Monde, comme c'était le cas l'année dernière au Qatar, à 48 équipes. Donc voilà, il y aura 16 équipes en plus, donc c'est pour ça qu'il y aura par exemple 4 équipes en plus africaines, il y aura aussi des équipes en plus européennes, en Amérique du Sud, en Asie, tout ça. Donc voilà, concernant la Coupe du Monde. En cas de descente en 3e division, Schalke 04 pourrait vendre son stade du Veltens Arena, donc ce magnifique stade, hein. Ils sont actuellement 14e de Bundesliga 2. N'oubliez pas que la saison dernière, ils étaient en Bundesliga A, enfin en première division, ils sont descendus. Regardez, ils ont du mal, hein. Ils sont 14e sur 18 et attention, ils pourraient descendre en 3e division. Donc à 2 points du barragiste, hein, qui est Kaiserslautern, c'est l'équipe qui s'est qualifiée en finale de Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen, hein. Donc un stade si mythique qui pourrait être vendu parce qu'en gros, ils pourront plus assumer les charges du stade parce que c'est cher, hein, l'entretien du stade, tout simplement, les charges, les impôts qu'il faut payer sur le stade. Donc voilà, s'ils descendent en 3e division, ils pourraient vendre le stade, ils n'auront pas le choix. Cette équipe légendaire, hein, de Schalke 04. Officiel le 11 type des fans de la 27e journée de Ligue 1, donc c'est par rapport au week-end dernier. Donc c'est les Ligue 1, enfin c'est les supporters du championnat français qui ont voté. Il y a beaucoup de joueurs du PSG, Donnarumma, Lucas Hernandez, Danilo Pereira, Hakimi, Vitinha, Zeremri, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé. Oui, pas que le PSG s'est imposé 2-0 au PSG, donc il y a peut-être beaucoup de supporters du PSG qui ont voté. Il y a seulement 3 autres joueurs, hein, donc un joueur de Monaco qui est erreur, un défenseur, et 2 joueurs de Lille, Zegrova et Bentaleb, 2 joueurs de Lille, hein, qui ont gagné contre Lens, c'était le derby du nord de la France. Et concernant Donnarumma qui est là dans l'équipe des fans, mais aussi dans l'équipe Boost, hein, par rapport à cette nouvelle semaine, donc c'est par rapport au week-end dernier, vu qu'il a fait quand même, il y a eu 10 tirs cadrés de Marseille, 0 but marqué, donc 10 arrêts de Donnarumma, donc il a une carte boostée, une note de 90 que vous pouvez retrouver bien sûr sur le jeu. FIFA, on peut voir aussi Mathieu Mels, hein, qui a fait un gros match contre le Bayern, il est exceptionnel en défense, il est dedans. Rodrigo avec son doublé contre Bilbao, il est dedans, même Leao, hein, ils ont gagné 2-0 la Milan, buteur et passeur D, il est également présent dans cette équipe. Prime Video aurait payé les South Winners, donc le groupe de supporters marseillais, pour installer un tifo à l'effigie de Redouane Bougueraba au stade Vélodrome, hein. Donc initialement le tifo était prévu
pour OM Metz, mais Bougueraba a estimé que l'affiche n'était pas assez sexy sur le papier. C'est entre un OM Metz et un OM PSG. Il y aura plus de monde qui va regarder bien sûr OM PSG que OM Metz. C'est pour ça qu'il voulait que ce tifo, en gros, qui était pourtant prévu pour OM Metz, soit prévu pour un match un peu plus palpitant, on veut dire, OM PSG. Donc il a estimé que c'était pas assez sexy sur le papier. Et c'est pourquoi le diffuseur aurait exercé une pression sur les South-Winners pour que ce tifo soit déployé lors du Classico. Stéphane Tessier, l'actuel directeur général de l'OM, a pris cette décision de sa propre initiative sans en informer Pablo Longoria. C'est pour ça qu'il a très mal pris Longoria par rapport à ce tifo, parce qu'il ne savait même pas en gros qu'il allait sortir ce tifo. Donc voilà, par rapport à ce qui s'est fait et ce qui s'est dit là c'était dimanche dernier. On va parler de Mbappé. La signature de Kylian Mbappé l'été prochain ne fait plus aucun doute, selon les informations du journal Marca. Non, c'est sûr, mais voilà, son futur club devrait bien être le Real Madrid. Mbappé sera celui qui décidera la date de l'annonce de sa signature au Real Madrid. L'annonce n'aura pas lieu tant que le PSG sera encore engagé en Ligue des Champions. Voilà, parce que potentiellement le PSG peut affronter le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Si les deux équipes gagnent leur quart et leur demi, elles se affronteront en demi, sont chacune dans une partie différente du tableau. Donc voilà, tant que le PSG sera en Ligue des Champions, il n'y aura pas d'annonce faite de Kylian Mbappé sur son futur club qui devrait être le Real Madrid. Daryl Bacola, donc un jeune joueur de 16 ans, pourrait intégrer le groupe de l'OM face à Lille ce week-end. Demain, il y a Lille qui reçoit l'équipe de Marseille. Et tout simplement, voilà, ce jeune joueur de 16 ans qui doit jouer, je crois qu'il est défenseur central, parce qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux actuellement blessés du côté de Marseille pour intégrer le groupe professionnel. Virgil van Dijk sur le dernier match de l'Air Jurgen Klopp à Liverpool. Je suis une personne émotive, je n'aime pas dire au revoir, ça va être horrible. En tant que capitaine, je parlerai probablement un peu. Ce jour-là, je le redouterai. Cela rend les choses plus faciles si nous réussissons. C'est le but maintenant. Donc voilà, parce que vous savez, en fin de saison, c'est sûr, c'est officiel, Klopp va quitter l'équipe de Liverpool. Et en gros, il appréhende ce jour-là parce qu'il n'a pas envie de quitter Klopp. C'est lui qui l'a fait venir du côté des Reds. Donc il y aura certainement un discours et c'est pour ça qu'ils aimeraient finir, les deux. Surtout que Van Dijk il aimerait pour que Klopp s'en aille, un trophée, le trophée on peut dire de la Première Ligue qui peut être remporté, mais pas que Liverpool joue ce soir, victoire obligatoire, surtout que hier City et Arsenal se sont imposés. Et Arnold aussi, Alexander Arnold sur l'annonce du départ de Klopp, c'était une journée normale, puis Klopp a convoqué une réunion à 10h30, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Tout le monde s'est alors demandé ce qui se passait, parce que personne ne savait qu'il avait pris sa décision de quitter Liverpool. Il nous a dit que ça devait être sa dernière saison, qu'il avait besoin d'une pause pour passer du temps avec sa famille. Je ne savais pas quoi faire, on se demande si c'est une blague, personne ne s'y attendait. Après avoir quitté la salle, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui va vraiment d'arriver là? Maintenant il faut faire avec, aller à l'entraînement dans 1 heure, faire son travail. Donc voilà, en gros c'était un gros choc du côté de Liverpool, tout le monde, quand ils ont appris que Klopp quittait bien sûr l'équipe des Reds. En fin de saison, encore à peu près 1 mois et demi de profiter de Klopp. Puis après, ça sera fini. Pendant 1 an, il devrait reprendre un club lors de l'été 2025. On va parler de cet attaquant. Donc un attaquant qu'on parle peu, mais vraiment sous-côté, parce qu'il a des très bonnes stats. Donc il s'appelle Pavlidis. Il réalise une énorme saison avec l'AZ Alkmaar. Buteur à 24 reprises en 27 matchs du championnat néerlandais. Il est le meilleur buteur du championnat néerlandais. Félicitations à lui. Donc le grec réalise une très grosse montée en puissance puisqu'il a déjà inscrit le double de buts marqués sur l'ensemble de sa saison d'avant. Il a déjà le double par rapport au stade qu'il avait la saison précédente. Donc un an à surveiller, les gars, ce Pavlidis, parce qu'il est en train de réaliser une saison exceptionnelle. 5 clubs français figurent dans le top 10 des clubs européens offrant le plus de temps de jeu en championnat au U21 de leur effectif professionnel. Donc c'est l'équipe de Strasbourg qui fait le plus confiance aux jeunes. 26% de jeunes de moins de 21 ans jouent avec l'équipe de Strasbourg. On peut voir Lyon, c'est tous les championnats confondus. On peut voir le Barça avec la Yamal, Poku Barcy. Le Barça, les gars, c'est 22%. Donc voilà, on peut voir quand même 2 équipes françaises dans le top 2 à Strasbourg. Et l'équipe de Lyon, on peut voir aussi des autres françaises comme Lorient, comme Toulouse, comme Metz. Donc on sait dire qu'en gros, les clubs français font beaucoup confiance à la jeunesse. Lamine Camara, il a dit beaucoup de gens espéraient que le Sénégal allait gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Nous, les joueurs aussi, mais la meilleure équipe à gagner, c'était la Côte d'Ivoire. Donc lui, il admet tout simplement que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout le monde. Bon, peut-être pas au match de poule, parce que il y a eu 2 gros échecs, surtout ce 4-0 contre la Guinée, mais c'est peut-être une bonne nouvelle, en gros, cette défaite pour eux, parce qu'après on sait ce qui s'est passé, ça leur a fait peut-être un électrochoc tout simplement, parce que peut-être ils auraient gagné leurs 3 matchs de poule, peut-être ils n'auraient pas fait le même parcours, en gros, cette équipe ivoirienne, mais vu qu'ils ont pris cette grosse claque contre la Guinée équatoriale, ce 4-0, en plus ils sont sauvés in extremis grâce au Maroc qui avait battu, je crois que c'était la Zambie, et du coup la Zambie avait fini plus mauvais 3e, et du coup la Côte d'Ivoire a pu être qualifiée.
Et du coup, après, c'est le parcours magnifique, bien sûr, de la sélection ivoirienne. Officiel, le classement FIFA actualisé, le top 10. Voici le top 10 en gros. Donc l'Argentine, ça bouge pas. Toujours meilleure nation actuellement au monde de football. Devant la France, ça bouge pas. La Belgique monte sur le podium. La Belgique 3e. L'Angleterre perd une place 4e. Les Anglais, mais pas que l'Angleterre a perdu contre le Brésil. Et a fait nul contre la Belgique. Voilà, un nul, une défaite, donc c'est pour ça qu'ils ont pris un peu moins de points que la Belgique, eux, qui se sont imposés et qu'on fait nul contre l'Angleterre. Donc le Brésil 5e, Portugal, ça a gagné une place par rapport aux Pays-Bas, Espagne 8e, Italie 9e et la Croatie à la 10e position. On va parler de Christopher Nkunku et toujours plus d'inquiétude pour Christopher Nkunku. On se souvient de la saison dernière exceptionnelle, bien sûr, du côté de Leipzig. Il a été transféré à Chelsea. Le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. Pochettino, à son sujet, il récupère et ça prend plus de temps que prévu. Nous avons découvert qu'il y avait un problème fin février. Donc le Français a encore loupé les 5 derniers matchs de Chelsea. Donc ce soir, Chelsea joue contre Manchester United et normalement, d'après ce que j'ai pu voir, il ne devrait pas jouer cette rencontre. Et on finit cet épisode aujourd'hui, les gars, avec Kepa, le gardien actuel du Real, va priver l'Union du trophée Zamora cette saison, donc le trophée du meilleur gardien du côté de la Liga. Donc le portier espagnol ayant joué en début de saison, il empêchera l'Ukrainien d'obtenir les 28 matchs de Liga requis pour remporter cette distinction, parce que normalement ça aurait été lui en gros. Le trophée Zamora, c'est celui qui prend le moins de buts. Pour l'instant, la meilleure défense, c'est le Real Madrid, mais il ne va pas pouvoir remporter ce prix tout simplement. L'Union, pourquoi? Parce qu'il faut jouer au moins 28 matchs. Et même s'il joue tous les matchs jusqu'à la fin de saison de championnat, il sera 26. Donc il faut jouer au moins 28 matchs. Donc vu que Kepa avait joué tous les matchs en début de saison. Donc voilà, dommage on peut dire pour l'Union parce qu'il aurait mérité bien sûr ce trophée Zamora qui a été remporté par exemple la saison dernière par Marc-André Ter Stegen. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve concernant le prochain After Zap Image. Donc il y en a, on fait toujours du lundi au jeudi. Donc prochain numéro ça sera début de semaine prochaine. Lundi prochain, bonne journée à vous, bonne soirée à vous et lundi.